In front of this vast worldwide Devant ce audience, vaste auditoire et avec quelque appréhension, je fais une confession personnelle en introduction au sujet qui me préoccupe depuis quelque temps. En 1955, après ma première année d'université, j'ai passé l'été à travailler dans l'hôtel nouvellement construit de Jackson Lake à Moran, en Wyoming. J'avais comme moyen de locomotion une vieille auto Hudson de 1941, donc âgée de 14 ans, qui aurait dû être mis à la ferraille au moins 10 ans plus tôt. Entre autres particularités, le plancher était tellement rouillé que sans l'aide d'une plaque de contreplaqué, mes pieds auraient littéralement frotté sur l'autoroute. La bonne chose étant que, contrairement aux autos de 14 ans de l'époque, elle ne consommait pas d'huile. De l'eau, beaucoup d'eau dans le radiateur, mais pas d'huile. Je ne savais jamais où passer l'eau, ni comment l'huile devenait de plus en plus fluide et de plus en plus claire. En vue du voyage de quelques 300 kilomètres que je devais effectuer pour rentrer chez moi à la fin de l'été, j'ai emmené la voiture chez l'unique garagiste de Moran. Après un bref examen, il m'a expliqué que le bloc moteur était fissuré et que l'eau passait dans l'huile. Cela expliquait le mystère de l'eau et de l'huile. Je me suis demandé si je ne pourrais pas faire couler l'eau dans le réservoir d'essence pour moins en consommer. À présent, la confession. Quand je suis arrivé par miracle à la maison, mon père est sorti et m'a accueilli joyeusement. Après les embrassades et quelques mots de bienvenue, il a jeté un coup d'œil sur le siège arrière et y a vu 3 serviettes de l'hôtel de Jackson Lake, de celles qui ne sont pas mises en vente. Après un regard déçu, il m'a dit « J'espérais mieux de ta part ». Je n'avais pas pensé que ce que j'avais fait était si mal. Pour moi, ces serviettes ne représentaient qu'un symbole du travail accompli pendant tout un été dans un hôtel luxueux, une sorte de rite de passage. Néanmoins, j'ai ressenti que parce que je les avais prises, j'avais perdu la confiance de mon père et cela me bouleversait. Le week-end suivant, j'ai remis en place le contreplaqué dans ma voiture, rempli le radiateur d'eau et entrepris le voyage jusqu'à Jackson aller-retour, soit près de 600 km, pour apporter les 3 serviettes. Mon père ne m'a jamais demandé pourquoi je retournais à Jackson et je ne lui ai jamais dit. Il n'était pas nécessaire d'en parler. Cette leçon d'honnêteté onéreuse et douloureuse est restée gravée en moi toute ma vie. Malheureusement, une des valeurs les plus manquantes dans notre société sont l'honnêteté et l'intégrité. Au cours des dernières années, de plus en plus d'hommes d'affaires ont été mis au premier plan à cause de leur malhonnêteté et d'autres formes de corruption. Des dizaines de milliers d'employés fidèles de longue date à leur entreprise ont perdu leur gagne-pain et leur retraite. Certains ont même perdu leur maison, ont dû changer les enfants d'école et revoir leurs projets. Nous lisons et entendons que la triche à l'école est très répandue, qu'on se soucie plus d'obtenir un diplôme que d'apprendre et de se préparer. Nous entendons parler d'étudiants qui ont triché pour arriver en faculté de médecine et accomplissent maintenant des opérations complexes sur leurs patients. Des personnes âgées et d'autres sont victimes d'escrocs et perdent leur maison et les économies de toute une vie. La malhonnêteté et le manque d'intégrité ont toujours pour point de départ la cupidité, l'arrogance et le manque de respect. Nous lisons dans les Proverbes, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Mormon, en parlant des Lamanites convertis qui étaient appelés le peuple d'Anti-Néphiléi, a écrit « Et ils étaient parmi le peuple de Néphi, et également comptés parmi le peuple qui était de l'Église de Dieu. Et ils se distinguaient aussi par leur zèle envers Dieu, et aussi envers les hommes, car ils étaient parfaitement honnêtes et droits en tout. Et ils furent fermes dans la foi au Christ jusqu'à la fin. » Il y a une trentaine d'années, alors que je travaillais dans le monde de l'entreprise, quelques hommes d'affaires et moi passions à l'aéroport OR à Chicago. L'un d'eux venait juste de vendre sa société pour des dizaines de millions de dollars.
En d'autres termes, il n'était pas pauvre. Comme nous passions devant un distributeur de journaux, cet homme a mis 25 cents dans la machine, a ouvert la porte du compartiment des journaux et s'est mis à nous les distribuer sans payer. Lorsqu'il m'a tendu un journal, j'ai mis 25 cents dans la machine et en essayant de ne pas l'offenser, j'ai dit en plaisantant, « Jim, cela ne me gêne pas de payer 25 cents pour garder mon intégrité. Pour $1, j'y réfléchirais peut-être. Mais non, pas pour 25 cents. » Voyez-vous, je me souvenais fort bien de l'expérience de 3 serviettes et d'une vieille Hudson de 1941. Quelques minutes plus tard, nous sommes repassés devant ce distributeur de journaux. J'ai remarqué que Jim s'était écarté du groupe et était occupé à mettre des pièces dans la machine. Je vous relate cet incident, non pas pour me poser en exemple d'honnêteté, mais seulement pour souligner les leçons de 3 serviettes et d'un journal à 25 cents. L'honnêteté n'existera pas dans le monde des affaires, à l'école, au foyer, ni où que ce soit, tant qu'elle n'aura pas pénétré le cœur. Les leçons importantes et durables sont souvent enseignées par des exemples simples, comme celui de 3 serviettes ou d'un journal à 25 cents. Je me demande comment serait le monde si de simples leçons d'honnêteté étaient enseignées au foyer dès le plus jeune âge. Des leçons simples comme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ou « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Je me demande ce qu'il serait advenu de milliers d'employés au chômage et qui ont perdu leur retraite si certains hommes d'affaires, haut placés, avaient vécu dans leur jeunesse cette expérience de 3 serviettes et d'un journal à 25 cents. L'honnêteté est la base d'une vraie vie chrétienne. Pour les saints des derniers jours, l'honnêteté est une condition importante pour entrer dans le Saint-Temple du Seigneur. L'honnêteté est une partie essentielle des alliances que nous contractons au Temple. Chaque dimanche, lorsque nous prenons les emblèmes sacrés de la chair et du sang du Sauveur, nous renouvelons nos alliances sacrées et fondamentales, qui incluent l'honnêteté. Nous, saints des derniers jours, avons l'obligation sacrée non seulement d'enseigner ce principe d'honnêteté, mais aussi de le vivre. Peut-être par des exemples aussi simples que ceux de 3 serviettes ou d'un journal à 25 cents. L'honnêteté devrait être parmi les valeurs fondamentales qui gouvernent notre vie de tous les jours. Lorsque nous sommes fidèles aux principes sacrés d'honnêteté et d'intégrité, nous sommes en accord avec notre foi et avec nous-mêmes. Je prie que nous, saints des derniers jours, soyons connus comme étant parmi les gens les plus honnêtes au monde. Et l'on dira peut-être de nous, comme on l'a dit du peuple d'Antine et Philéi, que nous sommes parfaitement honnêtes et droits en tout et fermes dans la foi du Christ jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.